La diplomatie malienne en marche sur la scène internationale. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, conduit une forte délégation à New York. La délégation participe à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le colonel Abdoulaye Maïga est attendu à la tribune ce samedi 28 septembre pour son allocution. À l'attente de la voix du Mali, les pays africains sont unanimes sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU avec des sièges permanents pour l'Afrique. Tous les regards sont tournés vers le Mali pour d'éventuelles annonces. Nos envoyés spéciaux nous campent le décor depuis New York, Sira Bachili et Aruna Diarra. Le monde converge vers le siège des Nations Unies pour se faire entendre. New York, ville des grands rendez-vous du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui attire toutes les attentions avec une fonction politique d'envergure internationale. Le Mali répond à l'appel avec une forte délégation conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Le messager du Mali s'adressera à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies ce samedi 28 septembre 2024, 5e jour d'écoute des grandes nations. C'est une occasion de faire part du système de gouvernance pour chaque pays selon les priorités du moment et d'attirer l'attention du monde sur d'éventuelles ingérences de certaines puissances internationales. Les grandes décisions sont dévoilées avec un accent particulier sur les attentes et les propositions quant aux mesures à prendre au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour rappel, c'est ici que le Mali a demandé en 2023 le retrait de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Demande actée et exécutée par l'Organisation des Nations Unies. Les grandes réformes institutionnelles pour aboutir à une refondation ont été présentées la même année. Ici, au siège des Nations Unies à New York, ce sont de grandes annonces, de grands engagements. Comme grande annonce, l'on note ce souhait des pays africains à voir le Conseil de sécurité carrément réformé avec des sièges permanents pour l'Afrique. Et comme engagement, le Conseil de sécurité des Nations Unies se dit prêt à faire face à ses responsabilités. Il reste à écouter le Mali, l'une des voix les plus attendues ici à cette 79e session du Conseil de sécurité des Nations Unies. La voix du Mali sera portée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Même si rien n'est dévoilé quant au contenu du discours 2024 du Mali, tout porte à croire que la sécurité sera au centre vu la situation sécuritaire. Voilà, tout à fait, Sira Bachili, et vous pourrez suivre en direct sur notre antenne et sur nos plateformes digitales l'intervention du ministre d'État à la tribune des Nations Unies. Et le colonel Abdoulaye Maïga est accompagné par les ministres en charge de la santé et celui des affaires étrangères. Voyons à présent l'agenda du ministre Assa Badjalo Touré. Elle a participé à la réunion de haut niveau sur la résistance aux antimicrobiens. Le ministre Touré a souligné les mesures adoptées par le gouvernement du Mali dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Il s'agit par exemple de l'élaboration du plan d'action national 2024-2028, la synthèse de la rencontre avec notre correspondante Aïsseta Ibrahim Maïga. En attendant la déclaration du Mali à la tribune de l'ONU prévue pour ce samedi 28 septembre, la délégation du Mali, conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, met à profit son séjour pour renforcer sa coopération multilatérale. Le ministre de la Santé à New York a un séjour densifié avec des rendez-vous au contenu captivant répondant aux besoins des populations maliennes. Celui de ce jeudi a été marqué par une réunion de haut niveau sur la résistance aux agents antimicrobiens. À ce jour, la situation en matière de résistance antimicrobienne se présente comme suit. 14 617 patients inclus dans la surveillance, 89% des souches de Staphylococcus aureus résistantes à la pénicilline G, plus de 75% des souches d'Escherichia coli résistantes à l'amoxicilline, au cotrimoxazole, à la ciprofloxacine et à la ceftriaxone. L'enquête de consommation réalisée montre que la famille des bêta-lactamines représentait 51% et les antibiotiques de la classe Access 53,9%. Des modules d'apprentissage sur l'usage rationnel des antibiotiques sont mis en ligne. Dans la même veine, l'Université des sciences, techniques et technologies de Bamako
a lancé un master en sciences de la résistance aux antimicrobiens. Le Mali a également institué la Semaine mondiale de lutte contre la rame. Ils étaient plusieurs pays à animer ce panel, chacun avec son vécu et ses acquis autour d'un espace de dialogue, d'échange interactif, très édifiant sur les différentes approches présentées. À la tribune, la ministre de la Santé et de l'Action sociale a présenté les efforts faits par notre pays dans l'accès aux soins. Elle a ainsi égrené le long chapelet de mesures robustes engagées par les autorités de la transition. Malgré les progrès réalisés, des défis restent à relever, notamment l'accès universel à un diagnostic de qualité et à un traitement approprié des infections, la disponibilité de l'information stratégique, le renforcement de la gouvernance et le manque de financement. Le gouvernement du Mali adhère pleinement aux engagements internationaux en faveur de la lutte contre la rame et reste convaincu qu'elle passe par le renforcement de la gouvernance, la sensibilisation et la mobilisation des ressources. À cet égard, j'appelle la communauté internationale à des actions plus concrètes, notamment à l'égard des pays en développement, partagés entre plusieurs défis. La ministre de la Santé et de l'Action sociale a également eu des échanges avec les responsables du Haut-Commissariat aux réfugiés et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, lui, s'est entretenu avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Les deux personnalités ont signé une déclaration conjointe relative à la non-autorisation des armes dans l'espace. Abdoulaye Diop et Sergei Lavrov ont fait également le point de la coopération entre le Mali et la Russie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale nous donne plus de précisions au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. Il s'agit d'un document essentiellement qui est un mémorandum d'entente entre la Russie et le Mali qui partage l'objectif commun d'aller vers un désarmement global, notamment la non-utilisation des armes dans l'espace. Donc nous avons apporté notre appui à la Russie, mais nous avons aussi exprimé notre volonté que toute la communauté internationale puisse travailler vers la réalisation de cet objectif qui est largement aussi partagé par la communauté internationale, qui reflète notre engagement pour la paix. Mais cette signature aussi s'inscrit dans le cadre d'une rencontre régulière que nous avons avec notre homologue russe en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour d'abord nous féliciter de l'état d'avancement de la coopération et des relations bilatérales entre la Russie et le Mali, d'une part, mais aussi de réitérer notre engagement commun à travailler dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, mais aussi en renforçant non seulement les relations entre le Mali et la Russie, mais aussi entre la Confédération des États du Sahel et la Russie, tant au plan régional qu'au plan international. Nous avons aussi échangé sur la nécessité d'activer le mécanisme de coopération économique et commerciale qui existe entre nos deux pays pour pouvoir accélérer la concrétisation des différents projets de développement qui existent dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie et dans beaucoup d'autres domaines économiques et commerciaux. Et en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a participé à la réunion ministérielle du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations unies. Dans son intervention, le ministre Diop a dénoncé l'instrumentalisation des valeurs et principes de la Charte par certains États à des fins politiques et de déstabilisation. Il a particulièrement dénoncé le soutien de l'Ukraine aux groupes terroristes opérant au Sahel avant de rappeler les progrès réalisés dans de nombreux domaines par la Confédération des États du Sahel. Le partenariat entre la Russie et le Mali se consolide donc. La preuve, depuis 72 heures, une forte délégation gouvernementale est à Moscou. La mission est conduite par Al-Husseini Sanou. Les membres du gouvernement ont passé